fois qu'elle est revenue au Congo, elle avait quel âge? Elle a quitté 2006. 2005 décembre, oui, 2005 décembre, on a 18 ans. Moi, je n'ai pas qui a parti à flat. Je n'ai pas qui a ouvert na banque. Banque dit, vous avez pourquoi la banque? Et dans le dernier cas, tu as la banque. J'ai dit, tu as banque une fois tu as une banque. Il y a des collègues pour les camarades. On a été à n'importe quelle banque. Voilà, après, tu as une banque de soutien. Oui. Mais il y a plus de règles dans la banque. Par rapport à une direction, ça doit être un netto qui est netto. Vous avez la banque. Suppose que la banque vous avez par contre la banque na Deutsche Bank na Kreissparkasse. Vous avez mes crédits na pourquoi. Quand on a voté par les Chinois pour ça, nous Quelle est la distance qui sépare son flat avec l'agence de la Raobank? Est-ce que vous pouvez la distance que nous avons séparé flat et ce que nous avons dans la Raobank? Ça va 2-3 minutes dans la moto. Est-ce qu'elle avait besoin d'une moto pour aller opérer si Benjamin n'était pas aussi nécessaire pour commettre ce qu'on fait? Est-ce que Ngai naza sima ya deux policiers. Les deux policiers moko aza police de circulation routier, c'est-à-dire PCR. Mosusu aza chef de poste affecté na Raobank avec comme mission ya kosécuriser bato na biloko na bango. Mais eloko tomonaki que ebalani na mibeko ya mboka te, que l'organe de la loi, le ministère public, azali ko reconnaître que soki madame oyo akotaki mpona koyiba na banque parce que arekonesaki ke non akendeki mpona koyiba, akokaki kobima te soit na professionnalisme ya chef de poste oyo aza affecté na banque nde atiraki abetaki 2 coups de balle. Heureusement mpona madame abatamaki nde masasi wana ekokaki kozwa ye te. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment moto astopaki que mwana mwasi wana akbima na mbongo mais akoya kokoma lisusu membre ya association de malfaiteurs oyo bazali ki impliqué madame wana comme auteur. Ça c'est le fait. De deux, avocat ya mwana mwasi wana balobi ke kobanda na poto esika azali bamédecin ya poto ti bamédecin ya awa na Congo bacertifie ke mwana mwasi wana aza na problème ya santé mentale. Donc makambo nyonso oyo azopose comme baacte azopose yango sa koyebaka azosala yango parce que azobela na droit na biso babengaka yango le fait de non imputabilité. Donc bakoki kokondane ye te na makambo ya asali dès lors que bamédecin meme ya biso ya Congo bacertifie ke mwana mwasi wana azobela. Monsieur le Président, distingué juge, nous avons atteint devant votre tribunal la prévenue Honorine Poche. Et consort au nombre de 7 dans ce bloc. Monsieur le Président, je voudrais d'abord préciser que de la manière étaient les actes 2027. Vous imaginez même entre 18h et 20h, elle est accompagnée par sa copine, la dame Kapi. Et ici, elle vient dribbler le tribunal militaire. Alors, ne sachant pas que ce tribunal est aguerri. Elle vient dribbler le tribunal en disant que Kapi, c'est une connaissance seulement.
Non, non. Madame Kapi, elle-même est accompagnée devant l'OPJ. La prévenue accompagnée devant l'OPJ, elle a déclaré que Madame Kapi est ma copine et nous sommes dans les réseaux sociaux avec elle. Voilà, une copine dans les réseaux sociaux. C'est chaque jour. Ils sont dans les préparatifs. Quel que soit le nombre de jours à Kinshasa, elle a atterri, elle connaît Kinshasa. Elle a été ici en 2024. Elle connaît très bien Kinshasa. Ce n'est pas le peu de temps là, les 5 jours, les 7 jours, qu'elle peut prétendre n'avoir pas connu. Donc elle connaît Kinshasa. Son ami sur les réseaux sociaux. Avec qui il est allé. Ils sont arrivés dans un magasin chez les Chinois et elle achète l'arme de guerre. Elle achète. Mais elle ne dit pas à ses collègues et à ses copines que non, c'est jouer ici va servir à quoi faire. Non, c'est pour les enfants. Non, comment? Elle ne dit pas. Monsieur le Président du Sénat. Ok, la parole est accordée à la partie civile. Nous commençons par la partie civile et puis on avait une objection. Non, écrivez. Partie civile, le round et puis la deuxième partie civile. S'il y a des observations, des questions en rapport avec les faits tels qu'instruits, et si vous avez d'autres éléments à mettre à la discussion du tribunal, c'est le moment de le faire. Mais ça va nous. C'est pour le compte de quelle partie civile? C'est pour la rencontre, Monsieur le Président. Vous avez la parole. 2 ou 3 questions, Monsieur le Président, si le l'autorise. Et après, je ferai 2 ou 3 observations. Je sollicite du tribunal de demander à la prévenue l'âge auquel elle a quitté le pays. Je sais que cette question a déjà été posée, mais puisque vous avez dit que votre tribunal instruisait à propos, il est bon que cet élément soit acté sur le plus type d'audience. On a mis au petit peu de tribunal. Yo bibaki na Congo awa na nzola nini âge nini ozali na âge nini 7 ans. Oui. Je note qu'elle parle de 7 ans alors qu'avant elle avait parlé de 3 ans. Peu importe. Est-ce que la prévenue peut rappeler au tribunal son âge actuel? Ozana Mbula Boni School. 37 ans. 37. Ça fait 30 ans qu'elle a été absente du pays. Elle n'a jamais résidé pendant plus de 5 jours à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle a déjà passé un séjour de plus de 5 ans à Kinshasa? Non. Pour les 5 fois qu'elle est venue? Le séjour est là qui 3 semaines, ou bien 1 mois. 3 semaines. La première fois qu'elle est revenue au Congo, elle avait quel âge? Elle a dit 2006. 2005 décembre, oui, 2005 décembre, on a 18 ans. Fait étonnant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la composition, ce qu'elle parle parfaitement lingala. Est-ce que ça n'inquiète pas un peu?
lelo ezotambwisa eza po ozoloba lingala kitoko. Mama leki na nga oyo abengisanga tosololaka lingala tobanolobaka lingala na Allemagne banolobaka lingala na ndako ya Allemagne na ekole na bakama na ndako lingala. C'est sa réponse, Monsieur le Président. Et une autre question. Lorsque elle venait sur la moto avec M. Benjamin, les deux venaient d'où exactement? Tant que vous allez pouvoir vous moto dans Benjamin, vous m'avez dit que vous avez ngane nabengaki ya partage plate nabenga ya obamatika atika wat na bank banki nini na kubwa banki nalobeli katikanga na bank ndete siko ya yebaki ndenge nini ke banki fatika nde na ran bank yayebi kono kolekanga nga nayebisika batikanga na n'importe quelle banque walinga akokai kotika wana banki nyonso eye nde aplikeraki na ran bank par rapport direction place azwaki nga na nde tokende nde tokutane na banque wana sikoyo soki alingaki ti mpona babanki nyonso yo ozalaka na bacompte na banki nini na Deutsche Bank na Crash Akaka sikoyo olingaki ozwa oretire mbongo na ran bank c'est ça naza na possibilité meme na carte na ngai ya Allemagne na retire mbongo na babanke nyonso ya Congo. ozalaki na mbongo na compte na yo Bon, non. Merci, Monsieur le Président. Elle a dit qu'elle venait avec Benjamin, venant du Plat. Est-ce qu'elle peut dire où est-ce qu'elle a rencontré Benjamin ce jour-là pour que Benjamin la prenne et l'amène à la banque? okutana na Benjamin wapi pour que Benjamin azwa yo amemaka na ran bank tokutanani mercredi na papa ntango nautepa bachinois kosomba longokage. Quelle est la distance qui sépare son flat avec l'agence de la Roban? est-ce que okoki koyeba distance nini oza kosepare flat esika oza kovanda na ran bank eza ba 2-3 minutes na moto. Est-ce qu'elle avait besoin d'une moto pour aller opérer si Benjamin n'était pas aussi nécessaire pour commettre ce qu'on fait? est-ce que okokaki kozala kaka Benjamin mpo kende koopere soki azali nécessaire te parce que eza ya 2 minutes mpo nayebi nzela te nayebi nzela makolo te navanda na plus de 3 mois na Congo te mpo nayeba nzela soki olobi 2 minutes na moto okomona yango boye bon na ndenge distance ya moto ekozala 2-3 minutes mais na makolo eza 2-3 minutes te ozala omoi ba 10 minutes badise ke po moto asala 10 minutes okotala ngo okozala problème wana ka idende na wana pratiquement place okwandaki okomona eza limiraba non même pas ekozala 2-3 minutes alors wana na moto distance ya moto ekumba mwa noki par rapport na makolo. ok oui. Donc Benjamin connaissait très bien la banque dont il s'agissait lorsqu'elle lui a demandé de l'amener à la banque. tolandi bien Benjamin ayebaki banke ayebaki rawo banke malamu babimaki wana nga nalobi ne kaka memanga na banke nayebisaki ete banke me nabiseka memanga na banke sadeke ye ayebaki wana malamu nde abimii abeminga na banke oyo ezalaki pembeni na place par rapport mpona ye yango nde ezalaki pembeni. C'est des réponses très révélatrices, Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Composition. En regardant les effets qui sont placés devant vous, est-ce qu'elle peut préciser au tribunal où exactement elle les a achetés? otalaka biloko eza liboso na biso osomaki yango wapi na Allemagne. Allemagne Oui. mais bangi na Allemagne te Pardon? bangi ezalaki na Allemagne te Non, wana tombaki awa. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président, elle a dit qu'elle a acheté ses effets à l'aéroport. Est-ce qu'elle peut confirmer cela au tribunal? nasombaki yango na Allemagne na magasin oyo eza pembeni na aéroport yango na kati ya aéroport oyo eza pembeni na aéroport. po yapekaki yango basolde Oui.
C'est ça, hein? Oui. Oui, Monsieur le Président, la nuance était qu'à l'aéroport, dans les petits fruits, il n'y a jamais de solde, mais heureusement qu'il vient de préciser. C'est compris, c'est compris. Monsieur le Président, quelles sont les quelques questions que, de ma part, la société, la partie civile pouvait relever? Je me ferai compléter certainement. Mais je voudrais quand même faire remarquer, et éventuellement avec votre autorisation, Monsieur le Président, faire noter sur le plumitif de l'audience. 1. Elle a dit au tribunal que lorsque elle a acheté son arme, c'était pour aller la donner à un de ses neveux ou nièces, je ne sais pas, qui habiterait à Vibois. Mais après, elle s'est contredite en disant, et à Soukaki Mtema, elle a acheté cette arme pour... Je peux répéter exactement ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Oui. Pour Nakomaki Nasuka. Ça fait deux intentions différentes, deux objectifs différents, qui, bien entendu, sous-tendent l'intention criminelle avec laquelle la prévenue a agi. Ça, c'est la première chose que je souhaiterais faire noter sur le plumitif d'audience. La deuxième chose que je voudrais faire noter sur le plumitif d'audience, c'est qu'elle a dit au tribunal qu'elle s'est fait ravir l'argent qu'elle a volé par des préposés de l'État qui sont venus pour mettre fin à cette criminalité qui se perpétrait ce jour-là. Par contre, une dernière question avant que je ne laisse le micro à mes estimés confrères. Si j'ai bien compris, je n'ai pas une bonne lecture des grades des policiers. Je crois que c'est le sous-commissaire adjoint, c'est ça? Oui. Il a dit, et au dire du ministère public, il a prétendu avoir tiré 2 coups de balle. Mais qu'il y a eu une riposte venant de l'intérieur. Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a eu effectivement une riposte d'une arme venant de l'intérieur de la banque juste après que lui ait fait ses 2 coups de balle? Est-ce que vous avez une mémoire? Le poste là au Loki, na kati ya banque, il na libanda. Bon, na zaki libanda biso na kati ya banque ko tengise, zaka libanda kuna. Siko ku de bala ngolo kila kia muwapi. Kaka na libanda pesa ndala kipoza kulwa, na kati ya ngine kulwa wana kuza ka ya mwana entrée, ya mwana ka sortie. Ya mwana kati comme que na kati ya kuma awa tena bichi. Yango ya kumuli porte kwa kima na petit deux coups de balle. Ti atoni na kati. Après na yoki riposte salama. Alors on a évité ce qui va faire mon amour de la bêta qui pour les gens qui va faire mon amour et puis il va faire mon bêta qui pour les gens qui riposte. Lui, il était à quelle distance des peines? Vous avez la peine, vous avez la distance. La peine, bon, ils avaient pour la longueur montée. La peine va vous à la mine, il y a pour les mines. La peine, c'est la peine de la mine, on a d'accord. Bon, la discipline des faits, en tout cas, ils ont l'habité, mais ça c'est bêta mal macasse. La discipline des faits, ils ont l'habité. Ça c'est bêta mal. Les autres. Lui et les PM étaient dehors. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il ne peut pas savoir faire la différence de 6 à 5 mètres, qu'il ne sait pas si le coup de balle retentit de dedans ou de dehors? Pour les balles, on a des bêta qui passent à 6 mètres. On a fait maintenant, puis on a eu la caméra à 5 à 6 mètres. Les bêta na 4, et la bande est-ce que vous avez la peine?
ngai ntango nabeti mama oyo dekude basomaki wana bapene eza te basasi betaki kuna na kati ya robanki te bapene oyo bafandaki wana na oyo tozalaki awa na pano kasi ya pano wana Monsieur le Président, j'apprécie énormément la patience avec laquelle vous traitez. Je voudrais plutôt me faire compléter maintenant par mes autres confrères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la proposition, Messieurs l'organisateur. Je voudrais poser la question à la prévenue Poche. Lorsqu'elle partait à la Raobank pour réaliser son forfait, savait-elle, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle devrait être arrêtée? Vous Poche Hollande, quand vous êtes à la Raobank pour réaliser le forfait, est-ce que vous avez fait au Kangayo? Oui. Oui. Merci beaucoup. Une très bonne réponse. Monsieur le Président, est-ce que la prévenue Poche peut préciser au tribunal, lorsqu'il est venu à Kinshasa et à 2 heures de son forfait, quelles sont les personnes avec lesquelles il était en contact? Quand vous êtes à Kinshasa, tout ce qu'on a tombé, on a pas tout comme un verre. Pour que les rampants, pendant que vous êtes solo là qui n'a pas, vous êtes solo là. Le Bénin est motivé. Peut-être qu'il y a attends l'Allemagne, attends la famille là aussi presque. Ni moi, moi, ça y est, nous, on a été qui va nous prendre un check pour le faire. Il va y avoir un problème dans la note et qui 6 mois, tout est Allemagne. Ça peut vérifier ma femme non. Sur la catégorie, pour la vie, nous avons la Moussala au Sala. Vous préférez au même de Boïba. Mais comment est-ce que l'idée est que je suis Monsieur le Président, la prévenue Poche ici présente, qui vous a laissé savoir. Il faut aller à l'essentiel. Oui. Elle organisée en forêt. Oui. Elle qui n'a jamais effectué les opérations de braquage comme celle-ci. Comment elle a su acheter des tenues correspondantes à ce genre d'opération? Je fais du tribunal politique à la braquage. Le quota la tenue, la taille, préparer ma copie, venir me banger, que son macassi. Bang na milango, dana huko na milo katikati. Ilongo langa ba je pas qu'il n'ait pour ça va tenir moi la poire au quota la banque. Non, la tête est dans la tête en Allemagne, on aurait tenir mon spécialité, dans la tête au noir. Ah, moi, ma tasse, noir, et vous attirer sous chaleur ma tasse. Mais on a ici, on est comment la firme. Mais ça c'est mini dans la tête au noir. Na kote muna kwa kamate muna kukiongeza yake ofuma na matita kiondende na leo wana na kati ya banki bana na kati kulele ona kulele caméra zote oui les caméras zote oui. La dernière question. Rapidement. Oui. Est-ce que les études de balles, parce qu'elle a dit qu'elle a vu ça à l'intérieur, c'est quand elle était en train de réaliser l'opération avec la caissière ou quand elle s'est réfugiée derrière la citerne de la Raobank qu'elle a vu ses études? Quelle étude? Des balles. Études plutôt. Pas de tant que vous avez caissière ou bien tant que vous avez beaucoup de choses na kati pe ngai masese médical
Là, on a bâti la carte, là, on a bâti la machine à bandoyo, comme ça, c'est le fait. On a la carte à banque. Oui, na bandoyo. Bandoyo. Oui, la carte à banque. La carte à banque. Oui. On a intervention. On a bâti la carte à banque. Par contre. Na bandoyo ka bato baoloba baobeta masasi baolisala makelele soki apart yo kolwana na banke na mokino ya plastique oyo bandani mosusu bakota koyiba oyo baza ya lingomba non naza lingomba te naza te na ekilibre nasala yango te yango mpe naza na ekilibre. Peut-elle nous assurer que l'identité qu'elle a déclinée par des verbaux est la même qu'elle avait déclinée à son hôtel dans l'enregistrement? ntango komai na hôtel identité opesi biso ya Honorine Paulsen mukuna nde yango opesaki na hôtel esiko ovandaki. Oui. Juste une dernière question, Monsieur le Président, si vous rapidement il y permettez. a des gens qui attendent. Elle a dit au tribunal, peut-être que ça n'a aucun lien direct avec le fait que vous instruisez, mais elle a dit au tribunal que l'Allemagne lui a coupé toutes les aides. Est-ce qu'elle peut dire à votre tribunal pourquoi elle a été coupée de toutes ces aides? Oui. Vous avez justifié Louis Binayo par rapport à l'aide de l'Allemagne à Kataki pour l'année. Parce que nazaki ndako asika ya monene leta alobaki aofuta ngo te yango wana balobe ava bafuta ngai kuna pema na ndako wana nga mpe naboyaki. Merci, toujours pour le compte de la Roba. Oui. Nous avons une dernière question à poser des questions en rapport avec la Roba. Merci beaucoup. La madame Honorine aurait affirmé devant votre tribunal qu'elle avait tenté de rencontrer la première dame pour lui faire part de ses difficultés. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'elle peut vous préciser l'identité des personnes qui l'auraient accompagnée pour rencontrer la première dame? Yo peut éviter Kinshasa te soki ndenge toladi Oui. sikoyo okokoma na biro ya première dame nakende na grande sœur banani bamemaki yo nazalaki na grande sœur nanga grande sœur na yo nani kombo Rachel Mokuna. Rachel Mokuna. Oui, ye moto atikanga nasenaki ake otikanga azala avanda wapi na bibwa nde mokende na yo lendi na mardi yayebaka kuna ayebi yavanda awakoli awa. Merci. Merci votre honneur. Permettez-moi de prendre le parole. ntango bokombaki kuna na biro bazwa enregistre bino bien oye kaka naye koluka première dame natelemi na porte nasengi remplir bafiche banini bakotisaki nga kutu même pas balobi zonga lobi biro eza folle eza bato baza ebele nazonga lobi nazongi lobi mardi balobi nanga mpe esimba te donc batikali koenregistre ata na Merci votre honneur pour la parole. Permettez-moi d'utiliser le mot de ministère public qui qualifiait Madame Honorine comme une voleuse volée. Votre honneur, par cette phrase, nous profitons pour faire une demande à votre tribunal. Si vous permettez que les services task force ainsi que le premier commandant de la police militaire soient invités pour venir nous éclairer par rapport à les agents qui ont intervenu à l'intérieur de la banque pour savoir la destination pour la canalisation de cette somme qui a été volée auprès de la voleuse. Nous avons dit. Le tribunal appréciera l'opportunité. Merci. Merci. Oui, notre partie civile. Une question et puis... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Augustement pour la proposition, Monsieur Laurent Keloa. Nous prenons parole au nom et pour le compte de Madame Bijou Bidor. Comptons faire poser à la prévenue Honorine une dizaine de questions. La première question est celle de savoir l'heure à laquelle les motards l'a pris de l'hôtel pour la banque. okikoyebisa biso ezalaki aire nini oyo motala ayebi kozwa yo na hotel mpo mokende na banke
na hotel totoke na baki mais j'ai dit na ntongo nabengaki na ba 8 heures Comment na hotel Hermé na ba 8 heures 8 heures. Oui. Nous en tirerons des conséquences, Monsieur le Président. C'est une fausseté. Était-elle transportée seule ou à deux de la manière dont... Combien a-t-elle payé au motard? 1000 francs. Reconnaît-elle à l'heure actuelle l'état de l'hôtel qu'elle habitait? Est-il ouvert ou il ne fonctionne pas? Peut-elle reconnaître son état actuel? Est-ce que vous reconnaissez l'état Peut-elle affirmer ici que c'est de son fait que cet hôtel est scellé à ce jour? Parce qu'il a été scellé depuis hier par le parquet de grande instance de Calam. Peut-elle affirmer par devant votre office de tribunal que c'est non seulement du fait qu'il y a habité, mais également du fait des actes par elle posés que cet hôtel est à ce jour scellé? Monsieur le Président, si les avocats de la partie prévenue peuvent s'interdire l'effet de chuchoter des réponses à la prévenue. Que la prévenue se rebuffe du fait de certains soupçons qu'on a fait par ses conseils. Peut-elle encore une fois de plus affirmer l'état de cet hôtel à ce jour? Est-ce que l'hôtel Non. Monsieur le Président, heureusement que la première réponse a été notée parce que nous connaissons la sagacité du greffier audiencier. Monsieur le Président, peut-elle nous dire pendant combien de temps a-t-elle souscrit pour ses séjours à cet hôtel? Oui. Peut-elle nous dire à combien de temps a-t-elle souscrit à cet hôtel pour ses séjours? Pendant 4 jours. C'était pour quand et quand? Jeudi, dimanche, jeudi. Dimanche pour jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes le 28, mardi. Nous en tirerons des conséquences. C'est-elle au jour d'aujourd'hui que, après la publication de ces forfaits par des réseaux sociaux, l'hôtel a subi un perquisitionnement des agents de multiples services de sécurité? Est-ce qu'on a dit qu'après l'hôtel service à sécurité va donner le cas perquisitionner à Marius? Oui, c'est l'intelligence d'avocat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous allons continuer. Voilà, là nous avons fini avec les deux parties civiles. La parole est accordée à la défense de nous. Commençons par la prévenue. Monsieur le Président, merci. Observation, des questions à faire poser. Merci de la parole que vous nous accordez. À titre d'observation, Monsieur le Président, je voulais ici relever, lorsque le ministère public était en train de motiver son accusation, je soulevais ma main et c'est le tribunal qui m'a fait attendre. Monsieur le Président, ça je le fais peut-être pour les audiences qui vont suivre. Lorsque nous étions devant vous à l'audience passée, je crois que votre tribunal a eu à poser à ma cliente dans quelle langue elle va s'exprimer devant votre tribunal. Et c'était le lingala
qu'elle vous a donné comme réponse. Et je verrai ici, je l'ai dit, c'est une observation. C'est ma cliente qui est poursuivie. Elle doit se placer dans des conditions de suivre attentivement toutes les allégations venant, que ce soit du ministère public, que ce soit des avocats de toutes les parties qui sont concernés par ces procès. C'est pour cette raison que je suis en train de soulever au fait ma main. Parce que le ministère public a pris, je crois, une trentaine de minutes en train de soutenir son accusation. Et là, c'était au fait difficile pour ma cliente de comprendre tout ce que le ministère public a tenu comme propos. Donc je suis en train de suggérer que sa langue choisie pour s'exprimer dans ce procès soit respectée chaque fois que, n'est-ce pas, le ministère public ou les tribunaux, comme vous le faites, prendrait parole. Ça, c'était la première observation. La deuxième, Monsieur le Président, j'aimerais aussi que chaque fois que nous intervenons, que ce soit partie civile ou ministère public, nous puissions tenir compte de certains principes sacrés, reconnus même par notre loi fondamentale. Ici, je fais allusion à la présomption d'innocence. Parce que s'il faut suivre le propos du ministère public, son accusation telle qu'il est en train de la motiver, ça donne l'impression que c'est plus la présomption de culpabilité qui prend l'ascendance. Monsieur le Président, la décision c'est votre tribunal qui doit la rendre. C'est vous. Le ministère public va nous aider, n'est-ce pas? Et c'est là, même à l'attention de toutes les autres parties, de tenir compte de ces principes-là. En troisième lieu, Monsieur le Président, toujours à l'attention du ministère public, à l'audience passée, il a relevé ici. Il a fait le choix d'établir notre client par devant vous, par le mode qu'il a choisi, la traduction directe. Monsieur le Président, qui est là. Monsieur le Président, le mode là de traduction directe, ça veut simplement dire, je n'ajoute rien de nouveau, ça veut simplement dire que le ministère public l'avait relevé à l'audience passée. C'est-à-dire qu'il n'a posé aucun acte d'instruction. Ça, je le fais à titre de rappel. Il n'a posé aucun acte, je dis bien aucun acte d'instruction. C'est-à-dire, l'instruction que vous êtes en train de mener ici, c'est sur base de PV établis par l'officier de police judiciaire. Ça veut dire quoi? Monsieur le Président, ça veut simplement dire que s'il y avait intérêt pour le ministère public de creuser en profondeur, de découvrir tout ce qu'il pouvait découvrir avant de déférer notre client devant vous, il avait la latitude. Rien ne pouvait l'empêcher d'inviter toutes les autres personnes qu'on est en train de citer ici et vous la traduire devant vous avec toutes les pièces bien constituées. Ici, en fait, toute la charge pèse sur votre tribunal. Toute la charge ici pèse sur votre tribunal. Le ministère public ici est parti au procès comme notre cliente. C'est-à-dire, ce que nous allèguons, ce que le ministère public allègue, nous soumettons cela à l'appréciation de vous, juge. Alors, le ministère public ne peut pas ici venir soutenir des choses qui n'ont pas de fondement. Je l'ai dit avec tous les respects, je justifie cela par exemple. Je vais vous lire le PV, je les ai ici. Ici peut-être c'est une façon pour moi de remercier votre tribunal. Je y ai écrit, j'ai sollicité, n'est-ce pas, la levée copie des pièces avec dispense de frais. Votre tribunal a me l'accorder. Et je remercie vivement le tribunal pour ce service rendu, pour cette vulnérable. Monsieur le Président, pourquoi je le dis? Tout ce que je soutiens comme propos, comme moyen, comme allégation devant vous, ça ne peut fonder que sur de pièces à ma possession. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut simplement dire que le fait tel que présenté par le ministère public donne l'impression, je suis dans les observations, donne l'impression que ce sont des faits graves. C'est ça l'impression que ça donne. Alors qu'en réalité, lisez, nous allons, c'est pas encore le moment, nous ne sommes pas encore à la plaidoirie,
La jurisprudence comme doctrine nous prouve à suffisance. Et lorsque le ministère public recourt à la traduction directe, ça veut simplement dire que les faits sont bénins. Monsieur le Président, je vous dis, ce qui est reconnu par la jurisprudence et la doctrine, lorsque on vous saisit par voie de traduction directe, ça veut simplement dire que les faits sont bénins. Ce ne sont pas des faits d'une extrême gravité. Et le ministère public ne se donne pas la peine de creuser en profondeur. Je me réserve ici de vous donner, parce que ce n'est pas les moments, les doctrinaires qui ont développé, qui ont argumenté là-dessus, et ce n'est pas le ministère public qui va me contredire, Monsieur le Président. Et il a choisi la traduction directe. Notre client est là, ce sont des observations, je le dis, et je sais pourquoi je dis cela. Ce n'est pas en vain que le ministère public est en train de chercher à perturber notre cheminement d'idées en soulevant la main. Si nous pouvons continuer comme il avait fait en son temps. Merci. Merci, Monsieur le Président. Quatrième observation. Il a été dit et soutenu par le ministère public avec précision du montant. 10 500 $. C'est dit dans la traduction 10 500 $. Je crois qu'il a intérêt à dire au tribunal de quelle manière il est arrivé à ce chiffre. Parce que la partie civile a intérêt, quoi qu'il n'a pas soulevé. Mais c'est dit, parce que là nous sommes devant vous par rapport à ces contrats. Vous allez statuer sur base de ces contrats, sur base de tout ce qui est contenu dans ces contrats-là. 10 500 $. Le ministère public a intérêt à vous dire, parce que là ça devient quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'il a compté, il a manipulé, ou soit il a, je ne sais pas moi, à auditionner une caissière qui lui a dit oui, nous avons vérifié, et tout compte fait, il y a 10 500 $ qui a été volatisé. Encore que, on lui remettait, je suis dans le propos de ma cliente, et le franc et les dollars. Mais on ne fait pas allusion au franc, on vous dit 10 500 $. Et c'est lui qui l'a traduit devant vous et là, il aura intérêt, Monsieur le Président, à vous préciser. Cinquième précision, la cinquième observation. Monsieur le Président, la responsabilité pénale, Monsieur le Président, est une chose. Lorsque nous lisons les doctrinaires et la jurisprudence, Monsieur le Président, à moins que M. le Président, qu'il devienne législateur aujourd'hui, à moins que, mais qu'il sache qu'il n'est pas législateur. L'article 214 du Code judiciaire militaire ne dispose pas que lorsque le ministère public choisit de saisir le TMG par traduction directe, cela comme conséquence fait bénin. Il tire ça d'où? L'ouvre-nous. C'est pire mensonge. J'ai mis une extension. Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de l'envoi émanant de l'auditeur militaire des garnisons, de l'auditeur militaire. De l'auditeur militaire. Monsieur le Président du Sénégal, je peux considérer ces modes de saisine de l'article 14 émanant de l'officier du ministère public, de l'auditeur militaire, comme une clé tout simplement. Nous avons voulu vous saisir, vous, tribunal militaire, par une clé. Nous en avons deux. Nous vous disons, nous vous saisissons par la traduction directe. Nous pouvons changer et nous vous saisissons par décision de l'envoi. C'est une clé pour saisir le TMG. Un mode de saisine. Et non pas une conséquence comme quoi le ministère public, l'auditeur militaire, a constaté que les faits sont bénins. Non, il n'y a pas la bénignité des faits. Les faits sont graves, très graves. Très graves.
conseil de la partie pour venir dire que question répondre na nzete makambo oyo balobi yo moko nde olobaki ke na butu okotaki otali makambo nyonso na butu yango nde ezali ke oya ozalaki sire na makambo na oyo ya butu so balobi babutu na basatana abandaki kotyanga pression naloba makambo oyo nalobaki te balobi na ngai obandaki komona ngo meme na imagination avokende na kati ya banke okoma ngai nalobi ngai nabandaki komona ngo na imagination te lea na telema na banke nazo imagine yango ndenge ekoki nazo imagine filme oyo nasalaki na makanisi o bango bakomi kuna o vision lea na telemaki kuna non. Monsieur le Président, je vais citer en disant ceci. Malgré normal, on a diamba na conseiller. Quand on est na melema na lobé na melema tangate yango na lobé na normal quand on est na melema. Tout la république est en kotaki. Salami na normal. Apaka diamba de melema. Diamba mais au côté normal oui. Au salami na yo normalement oui. Oui. Il faut que bande ba telemelio yanga les kasha mabetio de masasi ozongisi toza makambo ya dépression te na bela ya kala no mais mokolo wana ozalaki normal bangi nde yango tobengaka na Kinshasa yo nde tata yo nde mama pesanga courage yo nde tata yo nde mama pesanga courage. Allez là et il prend une pile deuxième et puis il débarque. Il a fait irruption yo nde tata yo nde mama pesanga, c'est le courage, mais elle est lucide. Avoir agi en âme et conscience. Tata de maman, c'est pour lui donner le courage. Moi et l'autre, on a eu. Merci. Moi et l'autre. Merci. On prend d'autres. Juste pour honorer notre passion aux autres Merci beaucoup pour la parole. Nous allons placer nos deux phrases et non pas prendre les temps de finir montage. La première phrase, c'est par rapport à la lucidité dont on fait allusion ici par l'organe de la loi. Je pense que l'organe de la loi, disons que la provenue était lucide, il est entré en d'autres termes de dire que non, le médecin qui ont fait le travail de sang sont des médecins n'ayant pas la tête, n'ont pas fait leur travail en lucidité. Et donc vous allez comprendre que tout ce que nous avons déposé devant notre vice-tribunal, l'organe de la loi nous a pas raconté. Il a survolé l'essentiel, mais sans toucher à l'essentiel de l'essentiel. Et voilà pourquoi nous restons constants pour dire, vu qu'il en a dit, il en a élevé, mais il ne nous a pas raconté. Premièrement. Et deuxièmement, ils sont en train d'insister. Insistance. Alors que notre revenu a été coopératif avec le tribunal en moindre détail. Vous avez suivi des questions, il n'a pas refusé. Il a répondu de manière constante. Et vous allez voir l'organe de la loi, parce que nous avons insisté. Et cette instruction étant bâclée, oui, ça fait corps si nous en sommes conscients. Mais ça devait être approfondi pour assurer que nous n'ayons pas des poids comme nous en avons maintenant. Parce que ce sont des questions estimatoires. Voilà pourquoi nous avons dit, on est là, on attend au moment opportun, nous allons balayer par le revers de la main tout ce qui a été dit. Et vous comprendrez de quoi est-ce que nous sommes en train. Merci. Nous avons dit. Monsieur le Président, je voulais juste glisser un petit mot. Il y a des confrères qui attendent. En fait, ici, ce n'est pas question de répliquer au ministère public. Je voulais juste l'apaiser. J'ai relevé des observations. Juste des observations. Ce n'était même pas de moyens de droit.
C'était des observations. Ça ne pouvait pas même pas, ça pouvait pas être sujet de réplique, de tout ça. Non. Le débat autour des modes de saisie, le débat autour du montant, il a réagi. Je crois que la chose la plus essentielle, c'est ce que les confrères viennent de dire. Le tribunal est en possession de 2 rapports. Il y a un rapport qui date de 2003 et l'autre de 2006. Il y a un récent rapport de 2019 ici, qui n'a même pas 2 semaines, qui est en votre possession. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci. Nous passons à un autre premier. Oui. Prenez le micro. Donc vous reviendrez après. Oui, Monsieur le Président. Cette fois-ci, c'est les 2 prévenus, Kacha Mangongo Andresson et le Molo. Monsieur le Président, sauf de la part du tribunal, que nous avons entendu des questions liées aux préventions mises en charge des prévenus. Lorsque vous avez accordé la parole au ministère public et Monsieur le Président, pour poser des questions ou faire des observations, le ministère public a commencé à requérir. Je me suis posé des questions. Ça, c'est quelle méthodologie que le tribunal, que nous ne pouvons pas émettre de doute, a choisi. Mais j'avais compris que, à votre qualité de juge, vous étiez là pour vivre ce que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que le fameux, Monsieur le Président, traduction directe, qui peut être considérée comme une lettre d'amour, émanant de l'auditeur militaire de garnison, Monsieur le Président, nulle part, j'ai même ma main à couper. Qu'il parle des francs congolais, je vois uniquement, Monsieur le Président, le montant estimé à 10 500 $ américains, point barre. C'est ça le contrat judiciaire, Monsieur le Président. C'est ça le contrat judiciaire. Le ministère public ne peut pas venir ici parce qu'il a été subi des pressions, des fictions, parce que c'est quelqu'un que je connais, Monsieur le Président. C'est un monsieur intelligent, Monsieur le Président. Aujourd'hui, dose élevée de l'imperfection, je me pose des questions. Je me pose des questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça, le début d'abord de l'essentiel. L'essentiel, c'est donner le moyen de défendre de vos clients. Monsieur le Président, c'était juste pour vous faire voir. Ils sont poursuivis pour associer le Mali. Ils vont la mer. Monsieur le Président, question au ministère. Question au ministère public, Monsieur le Président. Je pose des questions par rapport à l'association des malfaiteurs. C'est ça le bon droit. Si le ministère public, sur les 75 questions que j'ai pris la résumé, même à 50, par rapport à la réponse qu'il peut donner, Monsieur le Président. Si le ministère public peut nous dire quand est-ce que cette entreprise criminelle a été organisée et c'est où, ça c'est de 1. De 2, où se trouve leur siège, Monsieur le Président? Parce que le législateur voudrait, Monsieur le Président, définir ou donner une piste pour l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, qui est résumée du fait d'une organisation, c'est-à-dire création de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président. Quand, où elle se trouve, où, Monsieur le Président? Et je pose tout ce que j'ai comme des questions, soit je pose et je réponds, parce que sa réponse peut nous délimiter, Monsieur le Président. Deuxième question. Par rapport au PV de l'OPJ Djela, j'ai voulu faire comparaître, sauf que par rapport à son appartenance tribale, Monsieur le Président, il est épargné. OPJ Djela, du commissariat provincial, Monsieur le Président. Du début jusqu'à la fin, Monsieur le Président,
du début jusqu'à la fin, nulle part, OPJ Tchela avait posé des questions à nos deux clients, Monsieur le Président, par rapport à l'association des malfaiteurs. Dès lors que le ministère public n'a pas posé les actes d'expulsion, il vous a saisi, Monsieur le Président. Il vient de vous dire que non, le ministère public est un OPJ par excellence. Oui. Où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président? Après nous avoir fixé la création de l'association, où se trouve le siège des associés, il peut encore nous dire, Monsieur le Président, où est-ce que ces associés se sont réunis avant de poser les actes criminels qu'il estime, si je peux emprunter ses propres mots, Monsieur le Président, c'est-à-dire à la Raouban. Je peux toujours. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, et conseil me pose la question de savoir où et quand cette association s'est formée. Et puis, il pose la deuxième question en parlant de l'OPJ, tout ce qu'il a lu là, il vient conclure que où est l'officier du ministère public a trouvé tout ce qu'il a ici. Monsieur le Président du Sénégal, en bon droit, nous allons répondre à ces conseils. Et les conseils de la partie prévenue. Monsieur le Président, c'est les questions du prévenu. Oui, les questions du Maître, prévenu. vous n'avez pas la parole. Ce n'est d'ailleurs pas les questions du prévenu, ce sont les questions du tribunal. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs prévue par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire livre 2. Monsieur le Président, lorsqu'on analyse ces dispositions, il est dit ceci. L'infraction d'association des malfaiteurs existe, Monsieur le Président, dès l'instant où la bande est organisée, où est constituée. Point barre. La bande est organisée ou est constituée. On ne vous dit pas, la loi ne vous dit pas que c'est où que cette bande aille à s'organiser. La loi ne vous dit pas que c'est quand cette bande aille à s'organiser. La loi vous dit que l'association des malfaiteurs, dès l'instant où la bande est organisée, où est constituée, les législateurs congolais vous amènent, vous délinquants, sous pied de cette infraction. Association des malfaiteurs. Quel est le but de cette association? C'est de connaître les lieux où l'heure à laquelle le but de cette association, qui n'est pas bienfaiteur, Monsieur le Président, la loi dit qu'elle est formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter aux personnes ou aux propriétés. On ne vous demande pas de vous étiez où? C'est à Kassongoloun. Vous étiez où? C'était à quelle heure? L'association des malfaiteurs est formée dans le but, tout simplement, d'attenter aux personnes.
C'est une infraction, Monsieur le Président, qui existe par exemple. Combien de fois a-t-elle déjà été interpellée pour avoir commis des actes illégaux? Dans ma campagne, c'est normal. Donc, les autres, par exemple, ma campagne, pas tout normal, mais oui, on peut mettre le thé. Bon, Monsieur le Président, n'empêche, combien de fois depuis qu'elle est en Allemagne, elle a déjà été interpellée soit par les services de sécurité, ou sinon par reprochée par les services de sécurité. Pendant les 7 fois qu'elle a effectué des voyages ici à Kinshasa, ou sur des visites, a-t-elle déjà été interpellée par des services de sécurité ou a-t-elle déjà commis un forfait? Est-ce que interpeller par la service de sécurité, la police, pour la gueule de son nom, pour la gueule. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était juste en rapport des pièces mises à votre disposition. Pour que vous puissiez comprendre que c'était juste une stratégie nocturne ou sinon une stratégie mystérieuse de manière à se faire soustraire de la rigueur de la loi. Vous allez tout simplement comprendre. Au-delà du fait qu'il y ait des documents prétendument lui avoir été déclarés des membres ou quoi que ce soit du pays, quoi que prenne de la chambre à suffisance, mais cette dame n'a jamais commis aucun crime. Et cela nous amène toujours à croire qu'elle est dans un état normal, et à cela nous complétons que lors même de la prise de parole par son conseil, il a démontré de la manière dont la prévenue a été cohérente dans ses interrogatoires. Nous en tirerons des conséquences quant à ce que oui. La parole est encore peut-être laisser les autres parler. Non, laissez les autres. Merci, votre honneur, pour la parole. Vous allez remarquer de l'autre côté combien ils sont agités et combien ils prennent beaucoup de minutes, alors que nous sommes de la défense. Et vous savez que la défense est garantie par le simple fait que nous courons derrière la question de liberté de notre honneur. Et alors on n'en reviendra pas. Mais je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites de notre côté, surtout sur la pièce versée dans les dossiers. Votre honneur, est-ce qu'on doit enseigner encore un certain nombre de choses ou on doit en parler ici, tout en sachant que nous sommes devant de personnes qui sont suffisamment aguerries et ils sont avocats de longtemps? Lorsqu'on dit non, on a posé un certain nombre de questions pour parler de la défense sans que nous, de la défense, nous parlions de la défense. Nous avons dit ici la question de la dépression. Vous voyez là où on est en train de faire dire à la défense ce que la défense n'a pas dit. Et les propos ont été attestés par deux rapports, bien entendu, votre honneur. Il y a un rapport en allemand qui est venu en allemand
en allemand, et puis nous avons reçu cela par le truchement de l'ambassade, parce que là, on nous a fait croire beaucoup de choses. Et ici, la police congolaise, ce n'est pas la police allemande, non. La police congolaise, dans les cadres de ses instructions, de ses investigations, il a ordonné par réquisition, bien entendu, qu'on fasse ce rapport pour voir est-ce que cette dame était-il dans l'état normal. Les rapports reçus dans le dossier, et les médecins ont signé. Est-ce que c'est aux avocats ou au tribunal de déchiffrer ces derniers? S'il y a un peu beaucoup de devoirs là-dessus, on fait appeler les gens qui l'ont examiné et qui nous ont produit un tel rapport pour certifier ou pas. Et je vais raconter encore un malentendu qui a été de côté, non, pour dire qu'il a été du Sud, il a été cohérent, il veut se souffrir. On a été ici. Ça, ce sont des élémentaires, on ne peut pas en parler ici. On ne peut même pas aller dans les détails sur les questions de droit pénal. Non. On est toujours dans les béabas, les rikiki, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été coopératif avec le tribunal. Il a expliqué les choses et restant constant. Il a des questions qui ont été posées. Non, ça montre que non, il n'a pas. Est-ce que lorsqu'on est fortement débat, c'est pour aller poser, bien entendu, les infractions? Non. Qu'ils nous disent le contraire. Et je vais relever aussi qu'en Allemagne ou en Europe, si peut-être les gens ont déjà rencontré l'Europe, il y a des travaux qu'on donne aux personnes qui ont des facultés mentales un peu altérées. Il y a des travaux qu'on donne. Et ils sont payés pour ça. C'est ça le problème. Il faut être là pour comprendre cette réalité. Et si une fois ils ont été en Europe, ils vont attester ces genres de réalité. Qu'il y a des travaux que l'État, dans les cadres social, donne à un certain nombre de personnes dont les facultés sont altérées pour qu'ils soient payés en tant que tel, qu'ils ne soient pas difficiles pour les familles, les cas échéants. Et donc je comprends que lorsqu'on pose des questions, par moment on pose pour poser. Ici, on ne veut pas embrayer votre tribunal. Et nous en savons au moment où porter notre honneur, comme nous l'avons dit. Vous allez comprendre l'essentiel de ce qui se passe ici. Nous avons vu. Monsieur le Président, c'est surprenant. Je vous ai toujours dit que l'audience publique a un caractère pédagogique. Loin de moi, Monsieur le Président, de soutenir la dame, on vous oppose un rapport médical. Même si on était chez moi à Kataboko, Monsieur le Président, on vous oppose le rapport médical. Vous venez avec la théorie. C'est de quel pays, Monsieur le Président? Il y a les médecins du gouvernement congolais signés. On vous dit que madame a un problème de santé. Madame, partie civile et ministère public devrait, Monsieur le Président, si c'était moi, solliciter contre-expertise pour reconnaître mieux, Monsieur le Président. Mais chacun de nous voulait se transformer en un médecin pour faire des commentaires. Non, parce qu'il avait... Nous sommes où? Nous avons entendu dans le procès, honorable Victor Canel, Monsieur le Président, il y a le principe de pièce contre pièce. À un moment donné, j'ai observé même l'attitude du greffier qui a cessé acter parce qu'il a compris, Monsieur le Président, que ce sont des rédites. On vous oppose des rapports médicaux. Vous êtes en train de faire des théâtres, de donner des racolages, Monsieur le Président. Et nous sommes dans le capital de la République. Merci, Monsieur le Président, je suis en train de... Permettez-moi de tirer même à l'air. Non, comment cartouche qui me laisse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce sont les essentiels. Si vous dites là que vous n'avez pas écrit, Monsieur le Président, allez à l'essentiel. Monsieur le Président, nous sommes en face d'une dame dont les médecins. Vous êtes l'avocat de la table. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Vous êtes le conseil. Monsieur le Président, j'arrive. Le ministère public vous a dit que... Non, Monsieur le Président. Je vous retire la parole. Oui, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais maintenir la postulation de la partie civile en réitérant les demandes qui ont été formulées précédemment et en sollicitant votre tribunal de nous fixer sur cette demande de descente qui a été sollicitée et aussi sur les mesures d'instruction qui ont été aussi sollicitées à l'égard de ces intrus qui sont entrés dans la banque et qui ont arraché à l'assaillante
son sac d'argent, son téléphone ainsi que ses chaussures, telles que l'a dit et ce qui a été appris d'ailleurs sur le communiqué communautaire. Voilà. Vous avez moi apprécié. Bonsoir, Maître Boga. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tolandi vraiment procès na boké mignon son pour que ça biso compte rendu à procès à mokolo lelo aux appels na sima banani. Bon, ngai naza sima ya deux policiers. Les deux policiers moko aza police de circulation routier, c'est-à-dire PCR. Mosusu aza chef de poste affecté na Rao Bank avec comme mission ya kosécuriser bantona biloko na bango. Mais eloko tomonaki que ebalami na mibeko ya mboka te, que l'organe de la loi, le ministère public, azali ko reconnaître que soki madame oyo akotaki mpona koyiba na banque parce que areconnaissaki ke non akendeki mpona koyiba, akokaki kobima te soit na professionnalisme ya chef de poste oyo aza affecté na banque nde atiraki abetaki deux coups de balle. Heureusement mpona madame abatamaki nde masasi wana ekozwaki kozwa ye te. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment moto astopaki que mwana mwasi wana akbima na mbongo mais akoya kokoma lisusu membre ya association de malfaiteurs oyo bazali ki impliqué madame wana comme auteur. Ça c'est le fait. De deux, avocat ya mwana mwasi wana balobi ke kobanda na poto esika azali bamédecin ya poto ti bamédecin ya awa na Congo bacertifie ke mwana mwasi wana aza na problème ya santé mentale. Donc makambo nyonso oyo azopose comme baacte azopose yango sa koyebaka azosala yango parce que azobela na droit na biso babengaka yango le fait de non imputabilité. Donc bakoki kokondane ye te na makambo ya asali dès lors que bamédecin meme ya biso ya Congo bacertifie ke mwana mwasi wana azobela. C'est pourquoi nauti intervenir pour na koyebisa ministère public que yo oza médecin te, partie civile baza ba médecin te, tokoki ko critiquer ou soit commettre en cause ba réponse ou rapport médical. Mais ce que vous pouvez faire parfois, il y a kosenga contre-expertise pour na koyeba est-ce que ba médecin na biso ya Congo ou ba livrer rapport médical wana le 19, c'est-à-dire 3 jours ou 2 jours après commission d'infraction. Est-ce que basalaki yango lolenge elongo bani ou soit basalaki yango par sentiment? Mais dire biso ba avocat ministère public partie civile que non ba résultat wana ba rapport médical wana eza mabe ekoki kosalema na niveau te jusqu'à ce que décision à tribunal ebimi ezali ko déclarer par rapport médical wana fausse. Au moins que si vous avez d'autres questions à poser, mais en résumé, débat à l'élan et l'équipe de l'Église. Maître, dernier pourcent aux hommes, même nous, à moi, ils ont un taxi, ils ont qui est bien, à moi, là, qui fait un moment au matin qui fort. Bon, Gaï, en principe, dans mes habitudes, na koki koplede kozo na yebi ke eza mabe. Ata binu moko prince parce que besoin de sous force na mboka oyo. Comment expliquer ba policier au baza affecté na banque pour na ko sécuriser banque? Soki ezalaka bango te mwana mwasi wana abimaki na mbongo. Mais comment banto baza na kati ya association bayaka empêcher membre ya association ou soit chef de cette entreprise criminelle na kobima na mbongo? Ozomona ke non précipitation oyo officier du ministère public azalaki na yango mpona kotraduire baprévenu wana devant le tribunal militaire de garnison avant yaka enquêter avec toute responsabilité sur les faits yango nde ezali ko rattraper moto na moto. Chacun de nous est responsable ya baacte oyo azali koposer.
un mot de la fin au Kolobani pour approcher liloba ya suka nazali koyebisa bakinois oyo bavivaki bateatre wana ke mboka na biso eza na état de droit. Moto oyo asalaki likambo te bakotika ye, moto oyo asalaki likambo bazuzi bakotala soki bamoni ke asalaki likambo yango bakokondane ye. Mais soki moto oyo aza na problème ya mutu, soki moto oyo aza na problème ya mutu apose ba acte babengaka yango na droit le fait de non imputabilité, c'est-à-dire na pasi wana na mutu na ye ezosala te nde azokommettre d'infraction wana et a comme conséquence en droit c'est l'enquêtement. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Love is crazy, love is funny. Tout va bien, la vie je suis, tout va bien. Dans ma famille, tout va bien. Dans mes études, tout va bien. Dans mon mariage, tout va bien. Dans mes finances, tout va bien. Dans mon travail, tout va bien. Dans mes projets, tout va bien. Dans mon famille, tout va bien. Et dans ma vie, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.